Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du produit vectoriel de deux vecteurs dans le cadre d'un approfondissement du cours de terminale. Il est fortement conseillé d'aller d'abord voir la vidéo que j'ai faite sur vecteur orthogonal à deux vecteurs non collinéaires. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. Au mois d'octobre pour la spécialité maths, au mois de septembre 2024 pour les maths expertes et au mois d'août 2024 pour une liaison terminale supérieure. Alors dans un premier temps, nous allons voir comment on peut approcher ce qu'on va appeler le produit vectoriel de deux vecteurs. Cette approche est assez théorique, elle n'est pas facile du tout. En revanche, après, nous allons voir un peu de cours sur le produit vectoriel, une introduction en fait, et puis après, on verra comment on peut, grâce à ce produit vectoriel, calculer facilement la distance d'un point à un plan avec un exercice, et là, on reviendra beaucoup plus dans le cadre du programme de terminale. Approche théorique, l'espace est muni d'un repère orthonormé O, vecteur I, vecteur G, vecteur K. Alors on va considérer les vecteurs U de coordonnées ABC et V de coordonnées PQR. Première question, montrer que les vecteurs U et V sont collinaires si et seulement si les trois réels BR moins CQ, CP moins R, AQ moins BP sont nuls. Question 2, on suppose que les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Déterminer un vecteur non nul W de coordonnées x, y, z tel que le vecteur W soit orthogonal au vecteur U et au vecteur V. Pour des exemples, donc il s'agit d'aller voir cette fameuse vidéo vecteur orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Correction. Question 1, montrer que les vecteurs U et V sont collinaires si et seulement si les trois réels BR moins CQ, CP moins R, AQ moins BP sont nuls. Alors d'où ils sortent ces réels? Alors le vecteur U a pour coordonnées ABC, le vecteur V a pour coordonnées PQR, et quand on place dans un tableau les coordonnées des vecteurs U et V, ici par exemple on peut dire que le vecteur U c'est A vecteur I plus B vecteur J plus C vecteur K, le vecteur V c'est P vecteur I plus Q vecteur J plus R vecteur K. Eh bien on sait que quand on veut voir si deux vecteurs U et V sont collinaires ou pas, on s'intéresse au tableau constitué par les six nombres ABC PQR et on essaye de voir si c'est un tableau de proportionnalité. Alors, pour démontrer une équivalence, très souvent en mathématiques, on démontre d'abord que ici, ça va être si les vecteurs U et V sont collinaires, alors ces trois réels sont nuls. Et réciproquement, si ces trois réels sont nuls, alors les vecteurs U et V sont collinaires. Je vois pas trop comment on pourrait faire une équivalence directe. Alors, étape 1, on suppose que les vecteurs U et V sont collinaires. Alors, il y a toujours un vecteur qui nous enquiquine, entre guillemets, c'est le vecteur nu. Donc, on va faire un raisonnement cas par cas. Premier cas, le vecteur U et le vecteur nul. À ce moment-là, le triplet ABC, c'est le triplet 0, 0, 0. Et donc, pour nos trois nombres, BR moins CQ, eh bien, B vaut 0 et C vaut 0, donc BR moins CQ vaut 0. C vaut 0 et A vaut 0, donc CP moins R vaut 0, et puis A et B valent 0, donc AQ moins BP égale 0. Bon, le cas numéro 2, quand le vecteur U n'est pas le vecteur nul. Et dans ce cas-là, on sait qu'on peut exprimer le vecteur V en fonction du vecteur U. Il existe un réel que j'ai appelé petit m, tel que vecteur V égale M vecteur U. Et donc, il existe un réel M tel que les deux vecteurs V et MU ont les mêmes coordonnées. Alors comme l'abscisse du vecteur V c'est P et l'abscisse du vecteur U c'est A, on aura P égale MA. De la même façon, on aura Q égale MB et puis R égale MC.
Bon, ben maintenant, on va calculer BR moins CQ. Et on va remplacer en fait R par MC. Donc c'est BMC. Et on remplace Q par MB. Et donc on obtient BMC moins CMB qui vaut bien 0. Et on procède de la même façon pour calculer CP moins R, pour calculer AQ moins BP, et on va trouver aussi 0. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que si les vecteurs U et V sont collinaires, alors les trois règles dont on est en train de parler sont nulles. Réciproquement. Étape numéro 2, on suppose que les trois règles en question sont nulles, et puis on va essayer de démontrer que les vecteurs U et V sont collinaires. Alors, cas numéro 1, si le triplet ABC est le triplet constitué par les trois nombres 0, dans ce cas, le vecteur U, c'est le vecteur nul, et donc on sait que les vecteurs U et V sont collinaires, puisque le vecteur nul est collinaire à tout vecteur. Cas numéro 2, on suppose que le triplet ABC n'est pas le triplet 0, 0, 0. Ça veut dire qu'il y a au moins des trois nombres ABC qui n'est pas nul. Alors, nous, on va supposer que c'est le nombre A qui n'est pas nul. Évidemment, la démonstration serait la même si on supposait que B est différent de 0 ou C est différent de 0. Quand je dis la démonstration serait la même, elle y ressemblerait énormément. Alors, allons-y. Quand est-ce qu'il intervient notre nombre A? On sait que AQ moins BP égale 0. Donc, on va pouvoir dire que AQ égale BP, et comme le nombre A n'est pas nul, on va pouvoir dire que Q, c'est B divisé par A fois P. Donc, on a réussi à exprimer Q en fonction de P. Et on va faire la même chose pour R. On sait que CP moins R vaut 0, donc AR, c'est égal à CP. Et donc, le nombre R, c'est C sur A fois P. Ce qui fait qu'on va pouvoir écrire le vecteur V un petit peu autrement. Il s'écrivait PQR. Et comme Q et R, on vient de les exprimer en fonction de P, en fait, le vecteur V s'écrit P, B sur AP, C sur AP au niveau de ses coordonnées. Alors, en multipliant par A, on va trouver le vecteur AB. AP, BP, CP sont ses coordonnées. Or, le vecteur U, ses coordonnées, c'est ABC, donc le vecteur PU, ses coordonnées, c'est AP, BP, CP. Donc, les vecteurs AV et PU ont les mêmes coordonnées. Donc, ils sont égaux. A vecteur V égale P vecteur U, et comme le nombre A n'est pas nul, on peut dire que le vecteur V, c'est P divisé par A vecteur U, donc les vecteurs U et V sont collinaires. Alors, c'est assez joli ce qu'on vient de faire, parce que maintenant, on a un critère pour voir si deux vecteurs sont collinaires. En terminale, quand on essaie de voir si deux vecteurs sont collinaires ou pas, c'est pas toujours si simple que ça. Avec ce critère-là, ça serait beaucoup plus simple. Alors, avant d'aborder la question 2, je voudrais vous dire que par rapport, par exemple, à la question 1, on a fait une démonstration. Les gens qui font des mathématiques dans le supérieur, que ce soit en classe préparatoire, l'université ou dans certaines écoles, il faudra de plus en plus savoir faire des démonstrations. C'est quasiment le premier exercice que demandent les professeurs à l'université ou en classe préparatoire. Je sais, dans l'enseignement secondaire, les élèves n'y sont pas habitués, malheureusement. Alors, deuxième question, pardon. On suppose que les vecteurs U et V ne sont pas collinaires, ce qui signifie que l'un au moins des trois nombres dont on a parlé tout à l'heure n'est pas nul. Détermine un vecteur non nul W de coordonnées x, y, z, tel que le vecteur W soit orthogonal au vecteur U, au vecteur V. Alors, on va d'abord s'occuper du vecteur U et du vecteur W. On connaît les coordonnées et donc on va dire que le vecteur U est orthogonal au vecteur W. C'est seulement si le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul, ce qui va se traduire par AX plus BY plus CZ égale 0. Ensuite, on s'intéresse... Alors là, j'ai fait une petite coquille. Le copier-coller. Donc ici, j'ai modifié, c'est le vecteur V de coordonnées PQR et le vecteur W de coordonnées X, Y, Z.
Le vecteur V est orthogonal au vecteur W, c'est seulement si le produit scalaire de ces deux vecteurs V et W est nul. C'est seulement si, d'ailleurs, Px plus Qy plus Rz égale 0. Donc on obtient en fait deux équations avec trois inconnus qui sont x, y, z. Donc j'ai plutôt colorié x, y, z seulement. Donc je vais poser la première équation à x plus by plus cz égale 0, je l'appelle L1. Et la deuxième équation, j'appelle L2, px plus qy plus rz égale 0. Alors comment atteindre x, y, z? Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que si on veut éliminer x entre les deux équations, eh bien, il va falloir multiplier la première par petit p et multiplier la seconde par petit a pour faire apparaître le même coefficient devant x. Autrement dit, PL1 va s'écrire APX plus BPY plus CPZ égale P fois 0, ça donne 0. Et puis AL2, on multiplie tous les coefficients par A, APX plus AQY plus ARZ égale 0. Donc on a fait apparaître le même coefficient ici devant X, AP, et donc en faisant la soustraction membre à membre de ces deux équations, on va faire disparaître les X. Et donc on code de cette manière-là, on dit que c'est PL1 moins AL2. Donc APX moins APX à la verticale s'en va. Il va nous rester BPY moins AQY à la verticale. Et puis plus CPZ moins RZ. Évidemment égal 0. Alors on va arranger un petit peu tout ça. J'ai considéré que j'allais écrire les, entre guillemets, les Z dans le premier membre, les Y dans le deuxième. On peut faire autrement, hein. Donc on aura CP moins AR facteur de Z qui va être égal à AQY moins BPY, et puis on va mettre Z en facteur dans le premier membre. CP moins AR facteur de Z égale AQ moins BP facteur de Y. On commence à les voir apparaître, c'est les fameux nombres dont on a parlé tout à l'heure, les trois réels, s'il y en a que deux. Bien, alors on avait vu dans la vidéo précédente, vecteur orthogonal à deux vecteurs non collinaires, qu'en général, il y avait une des inconnues, et on avait choisi Z à chaque fois, qu'on essayait d'exprimer en fonction d'un paramètre T. Et puis on avait été amené à être un petit peu astucieux en se disant, mais devant le nombre T, si on veut simplifier les choses, il s'agit de choisir un coefficient qui soit sympathique. Alors pourquoi est-ce que ici j'ai choisi Z égale AQ moins BP? Évidemment c'est une ruse, hein. Eh bien le AQ moins BP, c'est parce qu'il apparaît devant Y ici. Et donc si on veut simplifier, eh bien c'est toujours intéressant d'avoir un même coefficient de chaque côté. Alors il y a un problème, c'est que on ne peut simplifier que à condition que le nombre ne soit pas nul. Or, AQ moins BP pourra être nul. On va voir que on va s'en sortir avec un peu d'astuce. Ah, les astuces. Et donc, on va reprendre l'expression que nous avions, là, l'équation en fait PL1 moins L2, mais je vais plutôt placer Y dans le premier membre, puisque c'est lui que je vais vouloir exprimer en fonction de T, et je vais placer les Z dans le deuxième membre. Donc, AQ moins BPY va être égal à CP moins AR, et puis je viens de choisir Z étant AQ moins BPT. Donc, on a bien AQ moins BP dans les deux membres de l'égalité. Évidemment, ce qu'on veut, c'est Y. Bon, bah, j'ai colorié un peu pour qu'on voit que si on ne considère pas AQ moins BP, il va nous rester Y égale CP moins AR facteur de T. Et donc, ce nombre-là va convenir. Il va convenir pour que cette égalité soit vérifiée. Bon, ben maintenant, il nous faut X.
Alors, on reprend une des deux équations, L1 ou L2, j'ai repris L1, x plus by plus cz égale 0. Et on va remplacer y et z en fonction de t. Comme ça, on pourra avoir certainement x en fonction de t. ax plus, alors b facteur de cp moins rt, plus c facteur de aq moins bpt égale 0. Alors j'ai gardé ax évidemment qui m'intéresse et puis j'ai un peu développé tout ce qu'on avait au-dessus. Donc on va obtenir bcp moins abr facteur de t, et t je les mets en facteur, plus acq moins bcp. Et donc on a cette égalité. On s'aperçoit qu'on peut simplifier parce qu'il y a BCP ici et moins BCP, ce qui fait que AX plus, entre parenthèses, ACQ moins ABR, T égale 0. Et on pourrait même mettre A en facteur, ce que j'ai fait en dessous, AX moins A, facteur de BR moins CQ, facteur de T égale 0. Et donc AX, ça sera A, facteur de BR moins CQ, facteur de T. Alors évidemment, on a envie de diviser par A, on ne sait pas si A vaut 0 ou pas, mais c'est pas très grave. Si on prend x égale BR moins CQ facteur de T, forcément cette égalité est vérifiée. Finalement, qu'est-ce qu'on obtient en fonction de T? X c'est BR moins CQ facteur de T, Y c'est P moins AR facteur de T, Z égale AQ moins BP facteur de T. Alors on sait qu'on peut, si on veut avoir un vecteur qui ne soit pas nul, on ne peut pas prendre t égale 0. Alors je vais prendre tout simplement t égale 1, et puis à ce moment-là, pour t égale 1, on obtient x égale br moins cq, y égale cp moins ar, et z égale aq moins bp. Ce qui fait qu'en considérant ce vecteur w ayant pour coordonnées br moins cq, cp moins ar, aq moins bp, je devrais avoir un vecteur W qui est orthogonal au vecteur U et au vecteur V, d'après ce qu'on vient de faire. Bon, il faudrait quand même le vérifier. Alors, on vérifie que pour ce vecteur W, on a bien le vecteur U et le vecteur V qui sont orthogonaux à ce vecteur W. Alors, je le ferai un petit peu plus tard dans le cours, comme ça. Ça sera complet. Alors maintenant, on a autre chose à vérifier, c'est que le vecteur W n'est pas le vecteur nul. Or, on considère que les vecteurs I et V ne sont pas collinéaires, donc au moins un des trois réels, BR moins CQ, CP moins AR, AQ moins BP n'est pas nul, d'après ce qu'on a fait dans la première question, et donc le vecteur W n'est pas le vecteur nul. Voilà. Paragraphe 1, généralité. En général, les profs de maths, ils disent généralité quand ils savent pas donner un titre à un paragraphe, ce qui est mon cas parfois. L'espace est muni d'un repère normé au vecteur I, vecteur G, vecteur K. C'est un petit clin d'œil à mes anciens élèves qui passent par là parfois. Définition, le produit vectoriel des vecteurs U de coordonnées ABC et V de coordonnées PQR est le vecteur de coordonnées X, Y, Z, où le nombre X c'est BR moins CQ, Y c'est CP moins AR, et Z c'est AQ moins BP. Le vecteur W, il est souvent noté comme ça, le produit vectoriel des deux vecteurs U et V. Vecteur U avec un petit chapeau à l'envers, qui veut dire parfois et aussi en mathématiques, et puis le vecteur V. Alors GeoGebra ne note pas comme ça, je vous ferai voir tout à l'heure comment il le note. Alors un script Python, parce que moi parfois je fais des erreurs de calcul, alors je fais un petit script Python, et puis le script je l'ai appelé, le nom de la fonction j'ai appelé PV, c'est pas pour procès verbal, hein, c'est pour produit vectoriel, PV. Donc le produit vectoriel de deux vecteurs, je vous rappelle, c'est un vecteur, hein, alors que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre réel. Donc, df PV ABC PQR dans l'ordre, le X c'est BR moins CQ, la seule chose c'est pas oublier de multiplier. Y c'est C fois P moins A fois R, et puis Z c'est A fois Q moins B fois P, et on renvoie les valeurs de X, Y, Z. Alors, en général, les coordonnées des vecteurs, on les appelle souvent des vecteurs U, on les appelle X1, Y1, Z1,
pour V, X2, Y2, Z2. Alors pourquoi je l'ai pas fait? Avec Python, on pourrait le faire, mais c'est si vous voulez créer un programme avec votre calculatrice, vous aurez besoin de grandes lettres d'ailleurs, en général, sur TI, sur Casio par exemple. Et donc, j'ai préféré mettre des lettres qui ne dépendent pas d'indices. Alors, une disposition pratique pour obtenir le produit vectoriel. Alors ça, c'est très intéressant. C'est pour pas se mélanger les pinceaux, comme disaient les peintres célèbres. Georges Braque, par exemple. J'ai fait mes études dans un collège qui s'appelait Georges Braque. Alors, voilà ce qu'on fait. On place les nombres, évidemment, A, B, C, P, Q, R. Alors moi je décale un tout petit peu, donc vous voyez ici j'ai mis la ligne, on va calculer le produit vectoriel. Alors pourquoi? Parce qu'on a à calculer BR moins CQ. Et donc BR moins CQ, on l'obtient ici, B fois R moins C fois Q. C'est un déterminant, hein, c'est le déterminant des nombres B, C, Q, R. Donc, pensez à un déterminant, mais il ne faut pas se tromper dans l'ordre, parce que sinon, vous allez obtenir l'opposé. Alors, pour cette vidéo, je me demandais comment vous aider. Alors, j'ai fait comme je pouvais un petit schéma à la main, là, où on a une sorte de petit poisson. Et puis, l'idée, c'est de les coordonnées qu'on avait un peu oubliées à IP, c'est de les réécrire dans cette colonne. Et puis, qu'est-ce qu'on va calculer? C multiplié par P moins A fois R. Et puis, on réécrit les coordonnées BQ ici dans la dernière colonne. Et puis, comment on va calculer la cote du vecteur produit vectoriel des vecteurs U et V? On va faire AQ moins BP. Donc voilà, trois petits poissons. Enfin, sorte de alpha d'ailleurs à l'envers. Hein. Bon. Alors des exemples qui sont issus de la précédente vidéo d'ailleurs, où j'avais travaillé avec ces vecteurs-là. Alors le premier exemple, c'est vecteur U égale 1, 0, 2, et le vecteur V de coordonnées 1, moins 4, 3, et il faut essayer de calculer le produit vectoriel. Même chose pour le deuxième exemple, le vecteur U moins 1, 2, 3, le vecteur V 2, moins 2, moins 1, et puis produit vectoriel des vecteurs U et V 4, 5, moins 2. Vous avez la réponse, vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo et essayer de trouver ces résultats grâce à la disposition pratique. Je vais vous montrer juste après avec une petite tablette et un stylo. Donc à l'écran, normalement, les coordonnées des deux vecteurs. Alors pour calculer l'abscisse du produit vectoriel, on va avoir besoin de ce tableau. Et puis avec ce tableau, on va calculer le déterminant de ces nombres. Donc 0 multiplié par 3 moins 2 fois moins 4. Évidemment, ça va nous donner 8. Alors, on écrit les abscisses des deux vecteurs, 1 et 1 ici, et puis on va prendre ce tableau constitué des cases que je colorerai en rouge, et puis on va calculer le déterminant. 2 fois 1, moins 1 fois 3, avec le principe du type poisson. Donc 2 moins 3 moins 1. Donc on écrit à nouveau les nombres 0, moins 4 à droite, et puis on va calculer le déterminant de ce tableau que je colorie en vert, avec les nombres 1, 0, 1, moins 4, et donc on va calculer 1 multiplié par moins 4, moins, et 0 multiplié par 1, ce qui va nous donner moins 4. Donc on a les coordonnées du produit vectoriel 8, moins 1, 4. Alors parfois il est conseillé quand même d'essayer de peut-être barrer au fur et à mesure les colonnes dont on ne se sert pas, celle-ci. Une fois qu'on a calculé
premier déterminant, on peut barrer la colonne, et puis on réécrit les nombres 1 et 1 qui étaient les premiers nombres barrés. Ensuite, on barre cette colonne-là, et puis on réécrit 0 et moins 4, et puis on calcule le déterminant de 1, 0, 1, moins 4. Bien, je pense que vous avez compris pourquoi j'utilisais pas ce stylo et cette tablette que mon fils avait acheté pendant le confinement du Covid pour pouvoir communiquer avec ses camarades et son prof de maths. Alors, propriété avec les vecteurs I, J, K, et là je vous laisse le faire aussi, comme le deuxième exemple. Vecteur I, vectoriel, vecteur J, vous trouverez le vecteur K, ensuite vecteur J, vectoriel, vecteur K égale vecteur I, et K, vectoriel, vecteur I égale vecteur J. Vecteur J. Alors une autre propriété que je ne vais pas vous démontrer ici, vous le ferez vous-même, c'est à peu près, c'est assez facile, avec notamment la disposition pratique, c'est que, attention, vectoriel V, vecteur V, pardon, vectoriel, vecteur U, c'est l'opposé du vecteur U, vectoriel, vecteur V. On dit que le produit vectoriel est anticommutatif. Petite cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra. Alors là, vous voyez un graphique 3D. J'ai travaillé avec un vecteur U qui s'appelle OA, un vecteur V qui s'appelle OB. Et puis, on va essayer de trouver un vecteur OC qui va être le vecteur W, en fait le produit vectoriel des vecteurs U et V. Alors il m'arrivait de donner ce genre d'activité en classe du temps où le produit vectoriel était encore au programme de terminale il y a quelques années. Donc ici, les coordonnées du point A, 1, 0, B, 0, C2 et P, 1, Q, 4, R égale 3, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors évidemment, les élèves pouvaient pas trop voir sur la figure les coordonnées du vecteur OC, c'est pour ça que j'ai laissé le point C. J'aurais travaillé dans le plan, évidemment, j'aurais pas laissé le point C. Alors la réponse, une fois qu'ils avaient fait leur petit calcul, eh ben, le vecteur W a pour coordonnées 8, moins 1, 4, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors je vais quand même vous montrer que GeoGebra, comment il écrit le... Ah non, là j'ai carrément mis PQR, alors pourquoi? Ah oui, j'ai pas construit en fait le produit vectoriel. Bon, je vous ferai voir après comment le GeoGebra le note. Alors évidemment, on peut modifier, ce qui fait que si on veut traiter le deuxième exemple, il me semble qu'ici c'était moins 1. Pour petit b, c'était 2. Pour petit c, c'était 3. Et puis pour PQR, nous avions 2 moins 2 moins 1. Si mes souvenirs sont bons. Et donc, on va obtenir que le produit vectoriel de U et de V, c'est le vecteur W de coordonnées 4, 5, moins 2. Évidemment, on peut aussi utiliser le script Python ou un programme sur sa calculatrice. Alors, j'ai quand même oublié de vous dire qu'avec le graphique 3D, on fait apparaître les angles. Alors, j'ai envie de dire l'angle géométrique COA, hein, qui vaut 90 degrés, l'angle géométrique COB, qui vaut 90 degrés. En revanche, pour A ou B, on peut rien dire. Hein.
Alors, autre cerise sur le gâteau, ici, vous avez une figure en graphique 3D avec un point O, un point U et un point V qui sont situés en fait dans le plan horizontal. Et puis, je vais fixer le vecteur U, mais on va faire bouger le vecteur V avec un certain angle, avec un curseur, vous voyez ici, dans le graphique 2 tout en bas. Donc, le vecteur V bouge, le point V va décrire un cercle de centre haut, et puis le rayon, on ne sait pas trop, le fameux cercle rouge, un hommage à Bourvil, Yves Montand, Alain Delon, etc. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, évidemment, quand le curseur vaut 0, le produit vectoriel est nul. Et puis, quand on bouge un petit peu le point V, on voit apparaître le vecteur W, qui est le produit vectoriel, un des vecteurs U et V, qui ici se dirige vers le haut. Et puis, quand l'angle va être égal à pi, je ne sais pas si je l'ai dépassé, là, oui. Donc là, ici, on avait t égale pi, en fait. Le produit vectoriel est nul, parce que les vecteurs sont collinéaires. Et puis, quand l'angle OUV devient assez grand, ici, vous voyez que j'ai travaillé entre 0 et 360 degrés, ou bien entre 0 et 2 pi, le vecteur W s'est dirigé vers le bas. Donc, il y a une histoire d'orientation quand même de l'espace. Pour le produit vectoriel, j'en parlerai pas plus aujourd'hui. Ensuite, vous avez vu que j'ai fait apparaître un parallélogramme. Ce parallélogramme, évidemment, il y a O, U, A, V. U, c'est l'extrémité du vecteur U à partir du point O. V, c'est le point tel que OV égale le vecteur V. Et puis A, c'est le point tel que OU, A, V est un parallélogramme. Eh bien, l'aire du parallélogramme, le nombre qui mesure l'aire du parallélogramme, c'est aussi le nombre qui mesure la longueur du vecteur W, du produit vectoriel. Alors ça, c'est des propriétés que nous ne verrons pas aujourd'hui, mais je pourrais en parler dans une autre vidéo si on me le demande. Et vous trouverez au mois d'août sur mon blog un cours sur le produit vectoriel qui est beaucoup plus fourni que l'introduction qu'on fait aujourd'hui. Paragraphe 2, orthogonalité et collinarité. Alors, une propriété, la première, le vecteur produit vectoriel des vecteurs U et V est orthogonal aux deux vecteurs U et V. Alors, si je n'avais pas fait l'approche théorique, si j'avais commencé simplement par le cours, eh bien, on démontrerait ainsi que le produit vectoriel de U et de V est orthogonal aux deux vecteurs U et V. Alors, on se doute que ça va marcher vu ce qu'on a fait dans l'approche. Bon, on va quand même le vérifier. Donc, pour le vecteur U de coordonnées ABC, le vecteur V de coordonnées PQR, on connaît les coordonnées du vecteur W. BR moins CQ, CP moins R, AQ moins BP. Et donc, pour voir si le vecteur U est orthogonal au vecteur W, on va calculer le produit scalaire. Produit des abscisses pour commencer, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. Et on développe ABR moins ACQ, BCP moins ABR, plus ACQ moins BCP. Et là, on va se rendre compte qu'effectivement, par exemple, ABR, moins ABR, ça va s'en aller, moins ACQ plus ACQ va s'en aller, BCP moins BCP va s'en aller, et donc ça nous donne 0. Et puisqu'on l'a fait avec les vecteurs U et W, on fait la même chose avec les vecteurs V et W. J'insiste pas, je vous laisse le faire vous-même éventuellement. Donc voilà pour l'orthogonalité. Pour la collinarité, on l'a vu dans l'approche quasiment, les vecteurs U et V sont collinaires, si et seulement si le produit vectoriel des vecteurs U et V, c'est le vecteur nul. Alors je vous fais une preuve, mais elle va s'appuyer sur l'approche. Donc, pour des coordonnées des vecteurs U et V, ABC, PQR, on connaît les coordonnées du produit vectoriel de U et de V. Alors, le petit tableau,
juste pour qu'on visualise un peu. Donc en fait, voilà, on se pose la question de savoir si le tableau constitué par ABC et PQR est un tableau de proportionnalité ou pas, et puis ça signifie que les triplés ABC et PQR sont-ils proportionnels. Donc les vecteurs U et V sont collinaires, c'est seulement si les triplés ABC et PQR sont proportionnels, et nous on a vu dans l'approche que ça voulait dire que BR moins CQ en fait, et CP moins AR et AQ moins BP égale 0. Ce qui veut dire que le vecteur U vectoriel V, son abscisse, comme c'est BR moins CQ, ça nous donne 0. Son ordonnée CP moins AR, ça nous donne 0. Et AQ moins BP, ça nous donne 0. Et donc, ce vecteur est le vecteur nul. Alors, comme la vidéo est assez longue, je ferai l'exercice de distance entre un point et un plan dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment on travaille avec le produit vectoriel. Donc, je vais fermer les fenêtres graphiques de GeoGebra. Affichage graphique 3D. On fait apparaître la fenêtre graphique 3D. Il y a donc un repère orthonormé qui est celui de GeoGebra avec les axes des abscisses X, Y, Z. Bon, on va prendre par exemple le premier exemple, on avait le vecteur U qui était égal à 1,0,2. Et puis le vecteur V qui était égal à 1,-4,3. Donc voilà mes deux vecteurs. Alors, ça serait bien que je colorie un petit peu puisqu'ils apparaissent tous de la même couleur là. Donc le vecteur U, voilà. Alors, je rappelle que si vous voulez l'écrire autrement, on peut aussi écrire vec U si on veut. Et donc en écrivant $anti-slash vec U ainsi, il va représenter le vecteur U avec une flèche normalement. Voilà. Je vais faire la même chose avec le vecteur V. Bon, je vous avais fait voir aussi l'instruction overwrite arrow à la place de vec parce que la flèche est plus longue. Donc le vecteur V, voilà, il est ici. Alors, pour la saisie du produit vectoriel, en bas à droite, vous avez l'aide saisie. Alors dans la commande 3D, je pense, menu 3D, on devrait avoir le produit vectoriel. Sinon, on va aller voir toutes les commandes. PR, il n'y est pas. Bon, donc toutes les commandes, et puis on va aller chercher la lettre P. Alors évidemment, peut-être aller un peu plus vite avec l'ascenseur. Produit scalaire d'ailleurs aussi, vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir le produit scalaire, produit vectoriel, et puis on colle. Vous le sélectionnez, vous collez, il va vous dire, voilà, produit vectoriel, nous on lui dit U, V, et on le tient certain vecteur qu'il a appelé d'ailleurs W ici, couleur, on va le colorier autrement, un petit coup de vert, basique, on va peut-être l'écrire avec une flèche. En cliquant sur tout en bas à droite, on va enlever la LED. Alors ici, le problème du produit vectoriel, c'est qu'il peut avoir une longueur qui est quand même beaucoup plus grande que celle des vecteurs U et V. Alors voici la figure que vous avez pour l'exemple que nous avions vu en classe. Alors comment il écrit? Alors là, je pense qu'il va l'avoir écrit. Je vais aller voir les propriétés. Voilà, il écrit U avec une sorte de multiplié, mais entouré pour pas qu'on ait l'impression qu'on fait une multiplication de nombres. Donc ça, c'est aussi une notation qu'on voit dans certains ouvrages. Alors, si on veut faire apparaître les angles droits, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de
placer des points aux extrémités du vecteur. Alors comment on peut faire ça avec GeoGebra? Par exemple, le point U, on peut lui dire que c'est le point O plus le vecteur U. Dans la barre de saisie, vous placez un point, le point origine plus le vecteur, vous allez voir, il va se placer. Voilà. Alors, ce qu'on a fait pour U, on peut le faire pour V. Le point V, ça sera le point U plus le vecteur V. Et puis pour un point W, ben, ça sera le point U plus le vecteur W. Et tout se met au bout des flèches. Évidemment, on peut colorier un peu, hein, ça fait pas de mal. Le point V en rouge, par exemple, et puis le point W aussi en vert. Bon. Et puis on peut ainsi construire les angles géométriques. Alors, angle, tout en haut, vous avez une icône hein, pour les angles, puis plein de choses aussi, angle. Alors, U, O, W. Alors, j'ai pas construit le point O, alors, on va être embêté. Le point origine. Voilà, il est construit, donc l'angle, alors vous pouvez le construire à partir de la figure, mais on voit pas très bien. Sinon, prenez la fenêtre algèbre, U, là, il est où le point O? Voilà. Le point O avait disparu, il fallait que je clique dans la fenêtre jet sur objet auxiliaire, hein, ça peut arriver. Donc l'angle, hop. Alors on a dit UOW, UOW. Voilà, donc un angle droit de 90 degrés. Et puis on a aussi l'angle VOW, hein, VOW. Donc on a aussi un angle de 90 degrés, même si sur la figure, il y a des choses qui apparaissent, le nom avec... bon, alors ça on peut sélectionner les deux et puis se dire, voilà, dans propriété basique, ne pas afficher l'étiquette non-valeur. Que le nom, c'est pas intéressant ici, souvent moi je mets que la valeur. Donc on va, comme ça, ainsi les angles de 90 degrés, évidemment, il vaut mieux bouger un peu la figure pour voir. Alors, sauf que là, j'ai l'impression que j'ai construit qu'un seul angle. Alors lui, c'est UOW, donc ça, c'est pas ce qui m'intéressait, oui, ça m'intéressait, UOW, c'est l'autre, je pense. Clic droit, VOW. Ah non, apparemment, ils y sont tous les deux, mais... Ah voilà, ils sont un peu plus ou moins confondus parfois sur la figure, mais là, on les voit les deux. Et oui, c'est du travail. Alors, on pourrait vérifier que le produit scalaire, d'ailleurs, qu'ils sont bien orthogonaux, donc être saisi, par exemple, et puis toutes les commandes, et on avait vu qu'il y avait à un moment donné produit scalaire. Alors, le produit scalaire, on va voir un peu ce qui se passe. Produit scalaire, coller. Alors, on a dit que c'était U et W. Alors, il le met ici dans la fenêtre algèbre, et il dit que c'est le nombre A qui vaut 0. Et en fait, si on écrit UW, bah, ça doit le faire dans la barre de saisie. Donc, on va faire dans la barre de saisie V, alors multiplié par W, mais VW, ça doit le faire. Et dans la fenêtre algèbre, il vous met un nombre B, c'est VW, qui vaut 0, évidemment. Et ben voilà. Bah, cette vidéo est terminée pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves qui étudient. Et même, moi, je continue toujours à étudier. Si vous avez apprécié, un petit pouce levé m'encourage à continuer. Éventuellement un message. Et puis, je voudrais remercier les quelques abonnés récents que j'ai eus. Alors, je sais que j'ai un très bon copain, ancien collègue. J'ai vu qu'il y avait aussi peut-être le papa d'un de mes élèves d'il y a 2 ans, que j'ai eu comme élève dans les années 90. Je le salue. Nous sommes le lundi 30 décembre 2024, il est 13h19. À bientôt, et il me reste à vous dire le classique. Au revoir!